Que se passe-t-il vraiment entre l'Europe et les États-Unis? Washington cherche à s'emparer du Nord Stream 2 dans le cadre d'un rapprochement diplomatique en demi-teinte avec la Russie. Si tous les regards sont tournés vers les États-Unis depuis la destruction des gazoducs, l'UE pourrait reprendre ses importations de gaz russe aux conditions des investisseurs américains. Mais pourquoi l'Europe, de plus en plus dépendante des capitaux états-uniens, reste-t-elle silencieuse face au rançonnement de ses infrastructures énergétiques? Bien qu'héritière des concepts géopolitiques issus de l'Empire anglais, la thalassocratie américaine post-industrielle s'impose non plus par la domination coloniale du Heartland, mais grâce au privilège du dollar et à sa capacité de projection militaire et juridique. Depuis la chute de l'URSS, la doctrine Wolfowitz s'est substituée aux thèses de Mackinder et Brzezinski. Elle proclame les États-Unis en tant que seule superpuissance mondiale, avec comme principal objectif de conserver ce statut. Mais Washington doit faire face à l'émergence d'un monde multipolaire et à la montée en puissance de rivaux systémiques. Les politiques atlantistes de colonisation des élites permettent aux États-Unis de conserver un pouvoir de nuisance le long des corridors commerciaux et de maintenir sous contrôle les narratifs médiatiques et les mouvements de capitaux. La construction européenne, dédiée depuis ses origines aux intérêts de Washington, contraint la souveraineté des États membres. Les politiques énergétiques et environnementales imposées par l'UE induisent un déclassement industriel au profit des sociétés américaines. Dans cette perspective, la crise ukrainienne a permis un découplage quasi définitif entre les économies d'Europe de l'Ouest et les ressources russes, assurant une plus grande dépendance de Bruxelles aux exportations états-uniennes. Bref, dans un contexte de dédollarisation et d'accroissement de la dette US, et face à la nouvelle donne stratégique que constituent les technologies hypersoniques, la toute-puissance américaine est clairement remise en question. Si les États-Unis semblent de moins en moins capables de pénétrer les zones d'influence russes et chinoises, Washington pourrait faire du saccage des industries européennes le moteur de sa croissance à court terme. Pris au piège d'une construction supranationale dissonante, les nations européennes apparaissent maintenant comme des proies faciles. Ça, c'est pour moi. Ça, c'est pour moi. Ça, c'est pour moi.